années 80, 90, ça change. Il y a une nouvelle force qui émerge. C'est ça. Dans les années 80, avec la sortie du régime de gouvernement militaire, il y a une légère libéralisation dont l'artisan est Turgut Özal. Qui est dans la lignée de ces démocrates populistes des années 50, des années 60, de Demirel et de Menderes. Menderes qui a été pendu par les militaires. Voilà, après le coup d'État de 1960. C'est là où on revient au mur de Théodose, c'est que de temps en temps, quand même, ça peut être dur. On en a parlé, les trahisons. Ça peut être dur. Parfois, ça peut être dur, puisqu'il y a eu quand même, durant la période républicaine, quelques règlements de compte qui se sont terminés par des pendaisons du temps de Mustafa Kemal, aussi en 1926. Et en 1960, en 1971, et puis dans les années 80. Alors, émergence de la force musulmane modérée, ça existe, la force musulmane modérée? Alors, la force musulmane plus radicaux a émergé dans les années 60 par une scission de la droite populiste. L'aile conservatrice musulmane s'est autonomisée à créer un parti par Erbakan, justement, le fondateur de l'islamisme formés en partie en Turquie, et ils ont eu toujours des voix mais minoritaires, 2%, 3%, parfois 4%. Et en 1974, quand le social-démocrate Ecevit a fait une coalition avec ce parti islamiste, pendant 8 mois, c'est à ce moment-là qu'il y a eu les événements en Chypre où ils ont fait l'intervention. Donc la présence d'un courant islamiste n'est pas nouveau, mais ce qui a changé, c'est que dans les années 90, il y a eu un vide politique. La gauche a été laminée et les couches populaires qui jusque-là arrivaient à se tourner vers la social-démocratie, vers la gauche modérée ou parfois l'extrême gauche, les couches populaires, notamment dans les périphéries des villes, etc., progressivement se sont retournés... Les déracinés aussi. Les déracinés, exactement, les déracinés se sont retournés vers un islam populiste. Alors c'est eux qui sont au pouvoir maintenant. Alors, il y a eu une scission. À la fin des années 80, en 97, quand Erbakan, ce fondateur de l'islamisme en Turquie, de l'islamisme politique en Turquie, a été au pouvoir avec Madame Çiller en coalition, les militaires ont fait... On appelle ça un coup d'État postmoderne, c'est-à-dire c'est pas un vrai coup d'État, mais une énorme pression. Ils ont dit jusque-là, mais pas plus loin. Voilà, jusque-là, pas plus loin, une énorme pression. Ils ont mobilisé la société civile pour que le gouvernement démissionne. Et ils ont démissionné. Et là, les jeunes cadres du parti, le parti a été dissous, et les jeunes cadres du parti ont créé un nouveau parti et ils ont fait un peu leur aggiornamento. C'est ça. D'où l'ouverture sur l'Europe. L'ouverture sur l'Europe, la remise en cause de l'islamisme comme projet politique. Le rattrapage juridique, législatif, actuel. Tout à fait. Alors, la dernière chose, c'est eux qui sont au pouvoir maintenant. Eux qui sont au pouvoir, sous ce terme, on n'arrive pas d'ailleurs à le dire, islamisme modéré, musulmans modérés, eux ils disent qu'ils sont des démocrates chrétiens à l'italienne ou des républicains à l'américaine. Il y a un soupçon. Oui. Est-ce que ce soupçon, et c'est le grand problème qui taraude les consciences occidentales, est-ce que ce soupçon est justifié ou pas ? Dans la démocratie, il y a toujours un danger ultime que par les voies démocratiques, on puisse prendre le pouvoir et renverser la démocratie. L'islamisme, par ce biais-là, pourrait être un danger, mais ce danger est extrêmement minoritaire en Turquie par rapport à d'autres pays musulmans, parce que justement la République est consolidée et surtout la démocratie est consolidée, parce que les militaires n'ont jamais pu garder le pouvoir après le coup d'État. Ils ont été obligés toujours de se remettre aux urnes. Troisième aspect qui me paraît important, c'est que la société turque est très diversifiée maintenant, est très urbanisée, est très modernisée, et les gens commencent à faire la distinction entre l'islam comme une valeur culturelle qu'ils s'approprient dans leur vie courante et l'islam comme valeur politique que l'immense majorité de la population refuse. Et je crois que le rempart principal, avant les militaires, avant quoi que ce soit, le rempart principal contre l'islamisme, le danger islamiste au pouvoir en Turquie, c'est la société civile. Je propose de continuer cette conversation passionnante avec M. Insel à travers un documentaire tout à fait remarquable que l'on doit à Capa sur la vie politique en Turquie. Mais attention, ce documentaire date de 2002. Donc il y a un certain nombre de choses qui ont changé. Mais comme maintenant vous suivez ces 24 heures depuis un certain temps et que
toute la Turquie vous est fort bien connue, vous ferez très bien la différence entre ce qui date de 2002 et ce qui date de 2005.